Par une belle journée ensoleillée, nous avions, mes amis et moi, décidé d'aller nous divertir quelques heures dans une fête foraine. L'ambiance était légère et joyeuse, et nous avons commencé par traîner entre les stands tout en dégustant quelques friandises achetées sur place. Un peu plus tard, nous avons décidé d'aller goûter aux sensations fortes des montagnes russes. Mes amis avaient déjà eu l'occasion de pratiquer ce genre de sensations fortes. Pour moi, c'était une première. Arrivé tout en haut avant la pente vertigineuse, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Une forte anxiété a envahi mon esprit et mon corps. Au moment où on a amorcé la descente, j'aurais payé cher pour avoir les 2 pieds sur terre. Mais trop tard. Et là, en plein démarrage de la pente effrénée, entourée de cris et de rires, j'ai senti comme si mon corps allait me lâcher, et j'ai perdu connaissance. Du bruit fracassant, je suis soudainement passée à un silence total, et je ne sais par quelle magie, quand j'ai ensuite regardé autour de moi, je n'étais plus à la fête foraine, mais dans un lieu vide, calme et complètement hors du temps. C'est alors qu'une image est apparue. J'ai vu une cité de cristal, une cité bleue, vitreuse et scintillante comme de la glace sur une étendue d'eau gelée. Au-dessus, j'apercevais ce qui ressemblait à un fil d'or qui dessinait parfois des cœurs reliés entre eux. C'est alors que j'ai senti une douce chaleur qui se rapprochait de moi. Au même moment, je ne saurais expliquer par quel mystère j'ai ressenti la présence d'un être incorporel. Il n'avait aucune forme que je puisse reconnaître. Il est venu tout près de moi. Je me suis assise face à cette apparition, et c'est là que je me suis aperçue que toute mon apparence avait pris sens à ce que mon âme était en train de traverser et d'expérimenter. J'étais en pleine plénitude, comme si cet être m'avait amenée à cette perception. L'entité a commencé à communiquer avec moi par pensée. Elle m'a révélé le système du cycle d'incarnation. En tant qu'êtres immortels, nous restons en stase, en état de stagnation, sans que notre âme ne puisse progresser lorsque nous sommes hors animation, lorsque nous ne sommes pas dans l'énergie active corporelle. Face à cette révélation, j'ai posé de nombreuses questions. Pourquoi l'animation était-elle si importante ? Que se passait-il exactement ici ? Pourquoi ne restions-nous pas tous dans cet espace calme et bienheureux tout le temps ? Quel était l'intérêt de la violence de la vie ? Elle m'a fait comprendre que nous étions tous reconnaissables en tant qu'âme, et que le sentiment dominant était celui d'une continuité entre nous. Nous sommes tous énergiquement entrelacés dans un grand « nous ». Elle m'a ensuite décrit comment notre tour sous forme d'être animé est attribué. Chacun de nous est placé en attente d'une animation en fonction de la durée de notre stade de stagnation et des qualités du temps passé durant nos animations précédentes. Si nous avions été en stagnation pendant un certain temps et que nous nous étions efforcés de donner un sens à nos vies antérieures, nous serions davantage dignes d'être réanimés. Elle a précisé que les âmes dont les actions durant leurs vies antérieures étaient odieuses, remplies de mal et de destruction, étaient placées très loin. En fait, ces âmes-là étaient suspendues de la réincarnation pendant très longtemps pour réfléchir à leur implication dans le cycle. Une fois toutes ces révélations terminées, elle m'a demandé de faire un choix. Est-ce que pour élever mon âme, je choisissais de retourner à ma personne et de continuer à lutter pour les décennies restantes de ma vie ? Ou est-ce que je choisissais de rester dans l'au-delà un certain temps afin de profiter de la sérénité, la paix et d'un bonheur rempli de plénitude afin de faire reposer mon âme ? Au fond de moi, j'avais choisi et au moment même, je me suis retrouvée dans mon corps sur un brancard entourée de bruits assourdissants, de cris et de chahuts. J'ai compris à travers ce merveilleux épisode quel était le sens de ma vie ici sur Terre. Je ne demande pas à ce que l'on me croie quand il m'arrive d'en parler autour de moi. Il s'agit simplement d'un partage pour ceux qui veulent entendre.